Ok, salutations pour toi maintenant qui est en train d'écouter cette petite vidéo. Ok, aujourd'hui je vais partager avec toi quelques petits conseils. Ou bien je vais te partager quelques conseils, quelques avantages sur la question d'avoir un objectif dans ta vie. Ok, donc premièrement, je vais dire, avoir un objectif dans la vie, c'est quoi? C'est juste vouloir quelque chose dans sa vie. Ok, c'est juste vouloir quelque chose intensément dans sa vie. C'est-à-dire, exemple, exemple naturel. Donc, tout le monde veut avoir une famille, ok? Tout le monde veut avoir une famille. C'est quelque chose, je peux dire, qui est naturel chez nous, l'être humain, tu vois? Donc, tout le monde veut avoir une famille. Donc, intensément, intérieurement à nous, nous voulons. Donc, ton père le veut, ta mère le veut, ton petit frère le veut, ta petite soeur le veut. Donc, ton cousin, ta cousine, toute ta famille le veut. Donc, je peux dire, c'est un objectif naturel. Tu vas voir, le fait d'avoir cet objectif dans ta vie, je vais te montrer toutes les plans, toutes les processus qui amènent avec ça. Ok? Donc, naturellement, tu veux ça. Donc, maintenant, tu vas voir. Tu vas aller à l'école pour ça. Tu vas apprendre à parler aux gens pour ça, juste pour avoir cette famille. Tu vas chercher à travailler, chercher à avoir un travail pour ça, juste pour avoir une femme. Et avoir une femme, pourquoi? Pour avoir des enfants. Tu vas voir. Donc, c'est-à-dire, toute ta vie est, je peux dire, est focalisée sur ce point. C'est-à-dire le fait d'avoir une famille d'avoir une famille. Ok? Donc, maintenant, le fait d'avoir un objectif dans la vie, ça te permet d'avoir un minimum de, je veux dire, de concentration sur quelque chose. Ok? Exemple, je veux être un musicien. Je veux faire toute ma vie. Tu vois, je vais faire toute ma vie, focaliser mon temps, mon objectif, mon plan, tout ce que je vais le faire en fonction de la question de la musique. Je vais apprendre à chanter, apprendre à jouer un instrument, apprendre à écouter de la musique des autres, apprendre à comprendre un son, un rythme. Tu vois, donc tout ça se fait du fait que j'ai besoin d'être un musicien, d'être un musicien. Tu vois, donc l'objectif c'est quoi? Avoir un objectif dans la vie t'aide. Premièrement, je vais dire ça, les quatre avantages qu'il apporte. Premièrement, ça va te permettre de cesser de t'ennuyer. La première avantage d'avoir un objectif dans la vie, c'est ça va te permettre de cesser de t'ennuyer. Tu vas cesser de sentir ennuyé. Donc, regarde, quand tu n'as pas un objectif de vie, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes la vie des autres. Tu te dis que je me sens pas bien, je sais pas, je sens que ma vie n'a pas de sens, tu vois. Je sens que ma vie n'a pas de sens, je sais pas, je vois que les autres ont plus d'importance que moi. Je vois que moi, c'est comme si je ne représente rien, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu as envie de te diaboliser, tu as envie de te mettre de côté dans le monde. C'est-à-dire, mon voisin possède une voiture, moi je ne possède pas de voiture, je suis rien, tu vois. Mais tu sais pas, ton voisin avait un objectif de posséder une voiture, mais toi, tu ne l'avais pas. Maintenant, si tu n'as pas de voiture, tu vas maintenant te comparer. Mais logiquement, le problème, ce n'est pas aller te comparer. C'est qu'il avait un objectif, il l'a atteint. Mais toi, tu n'avais pas un objectif d'une voiture, tu n'as pas. C'est-à-dire quoi? Ce qui compte, ce n'est pas le fait de regarder la vie des gens et puis juste se comparer maintenant. Donc, en regardant la vie des gens pour aller se comparer, tu vas te faire du mal. Tu vas automatiquement te faire du mal. Tu vas voir que ta vie n'a pas de sens. Ok? Donc, oh, il ou elle sait parler et toi tu ne sais pas parler. Il ou elle a confiance en lui et toi tu n'as pas de confiance en toi. Mais cessez de t'emmerder parce que tu n'avais pas cet objectif. Si tu avais cet objectif, tu allais être comme cette personne. Ou bien tu allais être plus que lui, ou bien tu allais être moins que lui. Mais tu seras sur le chemin. Le fait de ne pas avoir cet objectif dans la vie, maintenant tu vas juste regarder les autres et te comparer. Tu vas te sentir inutile, tu vas te sentir que ta vie n'a pas de sens, bien sûr. Je vais te dire, regarde, la vie est faite juste pour profiter. La vie est faite juste pour profiter. Que tu veux ou pas ou non, tu vas travailler. Pourquoi? Juste pour pouvoir manger, boire, juste profiter. Tu vois? Tu vas à la fête juste pour voir quoi? Juste se distraire, profiter. Tu vois? Donc, le sens de la vie, c'est profiter pour aller mourir. Donc, que tu veux ou pas, nous tous, nous allons mourir. Tu comprends? Donc, c'est quoi? Le fait d'avoir un objectif dans la vie te permet, premièrement, je dis, ça va te permettre de cesser de culpabiliser, de se sentir moins intéressant, moins une personne, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir un objectif, ok? Je dis, premièrement, ça va te permettre de cesser de te culpabiliser, cesser de se sentir ennuyé, ok? Deuxièmement, nous allons parler. Avoir des objectifs dans la vie, c'est quelque chose qui va te permettre d'augmenter tes capacités, ok? D'augmenter tes capacités. Regarde. Moi, pour vous faire cette vidéo, si je n'ai rien dans la tête, je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de vous dire? Mais le fait que j'ai dû mettre mon objectif de faire cette vidéo, automatiquement, je dois aller chercher mes trucs dans ma tête. Ou bien, j'avais déjà. Si je n'avais pas, je vais chercher. Ou bien, même si j'avais déjà, donc, je dois maintenant structurer ce que j'ai dans ma tête. Tu vois? Donc, l'objectif, c'est quoi?
avoir un objectif dans la vie te permet juste d'aller booster tes capacités. Donc maintenant, prenons un exemple. Si tu as besoin de créer un téléphone, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas besoin premièrement de savoir comment créer sa peau, la peau de non sais comment je sais pas comment se dire. Donc pour la peau du téléphone, tu vas savoir comment installer une caméra, tu vas savoir comprendre comment créer une batterie, faire une batterie. C'est-à-dire, c'est tout un tas de choses que tu vas apprendre. C'est-à-dire, c'est tout un tas de capacités que tu vas juste obligé d'améliorer ou bien juste de chercher. Parce que si tu n'as pas ces capacités, tu ne vas pas être à la hauteur pour les faire. Tu vois? Donc, si tu as besoin d'avoir une moyenne de 8 dans la salle de classe, tu vois, automatiquement, tu vas besoin de travailler plus. Automatiquement, tu vas besoin de travailler plus. Et en travaillant plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste automatiquement augmenter tes capacités. Donc, maintenant, ça va. Maintenant, bouger sur le premier point qui est de cesser de se culpabiliser, cesser de se sentir ennuyé. Le fait que tu as un objectif de vie, le fait que tu sens que tes capacités commencent à améliorer, augmenter, qu'est-ce qui passe? Automatiquement, tu vas commencer par te sentir plus important. Ok? Parce que tu as des capacités. Parce que tu as des capacités. Regarde. Regarde. Donc, si tu vas prendre le président de la République, maintenant même, il ne va pas se sentir ennuyé parce que s'il avait un objectif d'être un président, et maintenant il est le président de la République, tu sais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il se sent bien. Automatiquement, il se sent bien du fait quoi? Du fait que il a pu atteindre son objectif. Ça lui permet d'être bien, d'être dans sa peau. Maintenant, si toi, tu vas te regarder, tu vas te comparer maintenant au président de la République, tu n'avais pas l'objectif d'être un président de la République. Maintenant, tu es devenu un connard de la vie. Et puis, tu regardes le président, tu vas voir, oh, ces gens-là, c'est eux. Ils nous empêchent de vivre, ils nous empêchent de manger, ils nous empêchent de boire. De boire, bien sûr, je te comprends. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais juste que déverser tes émotions, déverser tes frustrations sur le président. Mais le président n'a rien à voir avec ça. Pourquoi ton père n'était pas président? Tu vois? Donc, est-ce que tu vois? Pourquoi ta famille n'est pas présidente? Je vais te dire quelque chose. Toi qui es en train maintenant de critiquer le gouvernement, bien sûr, je te comprends. Mais regarde, si c'était ta famille qui était au gouvernement, qu'est-ce que tu allais sentir? Comment tu allais te sentir? Heureux, bien, dans ta peau, tu vas voir. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu vois la grande différence du fait que ils avaient des objectifs plus grands et maintenant ils sont arrivés. Maintenant, ils se sentent une fierté. Et toi, maintenant, le fait que tu n'avais pas un objectif grand et tu n'arrives pas là où tu veux, tu vois, maintenant, tu es frustré. Tu n'aimes pas les autres, tu détestes les autres, bien sûr. Mais je te comprends. Je te comprends. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'en grande partie, nous ne sommes pas conscients de notre vie. En grande partie, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons même. Nous ne sommes pas conscients. Ok? Donc, nous mangeons, nous buvons et puis nous laissons la vie passer. Nous laissons la vie passer. Tu vois? Donc, mais ce qui compte, c'est que laisser la vie passer, c'est bon. C'est super bon. Laisser la vie passer. Laisser les jours passer, juste à profiter. Bien sûr, c'est bon. Mais je vais te dire quelque chose. La vie n'est pas seulement aujourd'hui. Ok? Donc maintenant, tu bois, bien sûr. Pour passer les problèmes, bien sûr. Demain, tu vas automatiquement besoin de boire parce que demain, ce sera une autre journée. Les problèmes resteront. Donc, après un mois, 2 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, maintenant, tu vas regarder ta vie. Tu vas dire, qu'est-ce que je suis devenu? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas un objectif. Différent de si tu avais un objectif. Oh, regarde, si tu avais un objectif, dans 7 ans ou bien dans 10 ans, je dois être un médecin. Ok? Donc maintenant, tu as terminé, tu vas à la faculté de médecine, n'est-ce pas? Tu étudies chaque jour. Après 7 ans, tu obtiens ton diplôme. Maintenant, dis-moi qu'est-ce qui va se passer. Tu vas te sentir bien ou bien tu vas te sentir malheureux? Tu vois? Maintenant, sur ces 7 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais qu'augmenter tout un tas de capacités. Parce que tu as étudié, tu as pu lire, tu as pu écouter des gens de grande valeur, tu as pu étudier, tu as pu converser, dialoguer avec des gens, tu as pu aller dans des espaces, tu as pu faire de nouvelles expériences. Tu vois? Ça augmente automatiquement tes capacités. Et le fait d'augmenter tes capacités automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça va te pousser sur le premier point qui est le fait de se sentir ennuyé sans avoir un objectif. Maintenant, tu vas te sentir bien. Tu es médecin maintenant, tu te sens fier. Tu vois, tu es médecin maintenant, tu te sens fier. Tu arrives là où tu veux maintenant, tu te sens fier. Je ne suis pas là seulement pour dire tu es médecin. C'est juste pour prendre un exemple. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es la personne que tu voulais être. Tu vois, c'est une autre chose. Tu es l'artiste que tu voulais être. C'est une autre chose. Je veux dire, tu es l'agronome que tu voulais être. C'est une autre chose. Parce que quoi?
parce que tu avais un objectif. Avoir un objectif dans ta vie va juste donner à ta vie un sens. Si tu as besoin de se sentir bien, de se sentir que la vie a un sens pour toi, tu dois te mettre un objectif. Si tu ne le fais pas, je vais te dire tu es sur la mauvaise voie. La mauvaise voie, la mauvaise voie. Donc, fonce-toi et bouge-toi et cherche un objectif de vie. Mais ne cherchez pas un objectif que les autres veulent pour toi. Tu dois faire quelque chose qui est toi-même. Ok? Quelque chose que toi-même tu veux. Je vais le dire. Si tu ne fais pas quelque chose que toi-même tu veux, tu vis la vie des autres. Et en vivant la vie des autres, tu vas être malheureux. Je te le dis, tu vas être malheureux. Tu dois vivre ta vie parce que ta vie c'est pour toi. Tu es unique sur cette terre. Tu dois chercher ce que tu veux et tu fais ce que tu veux. Ok? Bon, nous allons partir maintenant pour le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Ça permet, troisièmement, d'avoir une confiance en soi. Ok? Ça permet d'avoir une confiance en soi. Ok? Ça permet d'avoir une confiance en soi. Regarde. Regarde. Je vais prendre un exemple juste pour tout expliquer le troisième point. Si tu vas regarder Elon Musk aujourd'hui, ok? D'où il est sorti et d'où il est arrivé aujourd'hui. Maintenant, il arrive à construire, je veux dire, je ne sais pas le nom comment, je ne sais pas, juste pour aller dans l'espace. Il a construit les vaisseaux nécessaires pour aller dans l'espace. Tu vois? Donc, le fait qu'il est arrivé là aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il se sent super puissant mentalement. Tu vois, super puissant mentalement. C'est-à-dire, tu vois, le fait que la personne arrive à faire ce qu'il voulait, automatiquement, il va se sentir bien. De même, la même chose. Maintenant, sur le plan sentimental, si tu avais voulu, exemple, tu es un homme, tu avais voulu une femme, tu trouvais que cette femme était si belle, si jolie pour toi, si attrayante pour toi, ok? Tu voulais cette femme et tu es allé cotiser cette femme et puis tu l'as maintenant. Comment tu te sens? Tu te sens fier, ok? Parce que c'est cette femme que tu voulais, c'est cette femme que tu appréciais, tu vois? Maintenant, tu te sens super puissant, super top dans ta vie. Parce que quoi? Tu avais un objectif, tu vois? Parce que quoi? Parce que tu avais un objectif. Maintenant, imagine-toi que tu n'avais pas un objectif d'avoir cette femme dans ta vie, ok? Maintenant, tu ne travailles pas tes capacités, tu es devenu un connard. Et puis maintenant, tu regardes cette femme, tu regardes un homme avec une belle femme, qu'est-ce que tu vas te sentir? Tu vas te sentir frustré. Frustré, pourquoi? Parce que ta vie, maintenant, tu sens que ta vie est sans sens, est sans valeur. Tu vois? Donc, ceci est très important. Donc, de se focaliser juste pour avoir des objectifs et juste pour pouvoir arriver à la confiance en soi. Donc, c'est clair. Maintenant, donc, nous avons là 3 points. Donc, nous disons premièrement, il faut avoir un objectif dans la vie. OK? Donc, il faut avoir un objectif dans la vie. La première avantage, premièrement, ça va te permettre de cesser de t'ennuyer, de se sentir ennuyé, frustré, ok, envers les autres, ok. Et deuxièmement, ça va permettre d'augmenter tes capacités, de travailler sur tes capacités, donc ta capacité intellectuelle, linguistique, je sais pas, toutes les. Parce que en étudiant, automatiquement, tu vas arriver là où tu veux, ok. Donc, quelqu'un qui veut être un ébéniste, il va savoir les bois, il va savoir ci, il va savoir ça. Donc, des choses qu'il ne savait pas premièrement. Donc, tu vois, automatiquement, il augmente ses capacités. OK? Le fait d'avoir un objectif de vie. Et troisièmement, ça permet d'augmenter la confiance en soi. OK? Donc, j'ai dû parler de toi. Je vais te donner maintenant la dernière. La dernière, ça permet, premièrement, c'est une chose très, très importante d'être discipliné. OK? Tu sais pourquoi tu n'es pas discipliné maintenant? C'est parce que tu n'as pas d'objectif. Quand tu auras un objectif dans ta vie, tu auras une discipline. Oui, automatiquement, tu auras une discipline. Ok? Donc, regarde. Si tu veux être, je veux dire, une belle femme, ok? Tu veux être une belle femme. Maintenant, tu vas chercher tout ce qui te permet d'être cette belle personne ou bien belle femme. Tu vois? Le fait que tu vas chercher comment s'apprécier, comment s'aimer, comment avoir un beau visage, de beaux yeux. Tu vas voir, tu vas chercher à comment te bien maquiller, comment se mettre les cheveux, s'arranger les cheveux, comment se peigner. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas chercher tout un tas d'opportunités. Mais pourquoi tu vas chercher tout ce tas d'opportunités? Tu vois, où vient la discipline? Le fait que chaque jour tu vas faire ça maintenant, tu es devenu discipliné. Discipliné pourquoi? Pour que tu puisses arriver à cet objectif. Maintenant, si tu veux être un ingénieur dans ta vie, dis-moi, tu vas pas à l'école? Bien sûr, tu vas à l'école chaque jour. Bien sûr, tu vas étudier. Bien sûr, tu vas te forcer. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Maintenant, la discipline vient dans ta vie de manière automatique. Même si tu vois que, je ne sais pas, je ne suis pas discipliné. Tu vas voir automatiquement, tu auras un objectif de vie. Ta vie sera disciplinée. Donc maintenant, c'est là que je vous laisse. Je vous dis bye bye. À plus tard. Ciao.